Dans cet exercice Access, nous poursuivons la découverte et l'apprentissage des formulaires. Dans l'exercice précédent, nous avons appris à organiser les données et à bonifier l'apparence de l'interface. Ici, nous souhaitons améliorer son ergonomie et pour cela, nous proposons de lui greffer des boutons d'action. Dans un premier temps, il s'agit de réceptionner la base de données, source de tous les travaux que nous avons déployés au fil des exercices. Et comme toujours, elle est offerte au téléchargement depuis le site bombache.fr. Le volet des objets Access sur la gauche de l'écran liste tous les outils que nous avons conçus jusqu'alors. Pour optimiser la vue, la rubrique des requêtes est repliée. Pour commencer la présentation, je vous propose de double-cliquer sur le formulaire fProduit pour l'exécuter. Nous avons construit ce formulaire pour manipuler les articles de la table Produits. Vous le savez, le formulaire est l'outil de consultation et de modification des données. Et à ce titre, toute modification opérée dans l'une ou l'autre zone de saisie est immédiatement répercutée dans la table source. De plus, la barre de navigation en bas du formulaire offre des boutons de déplacement. Ils permettent de parcourir tous les enregistrements de la table Produit. À partir de cette vue travaillée, donc, nous souhaitons bonifier cette ergonomie. Ce sont bien sûr ces fonctionnalités, entre autres, que nous souhaitons améliorer. Nous avions prévu une section barre d'outils et actions. Nous souhaitons y proposer des boutons d'action utiles et plus accessibles. Il peut s'agir de parcourir les produits, mais aussi de rechercher un article ou encore, pourquoi pas, de quitter le formulaire. Comme nous allons le voir, Access offre un assistant pour régler les opérations déclenchées par les boutons insérés sur un formulaire. Certes, dans cet exercice, pour respecter la découverte dans l'ordre des choses, nous abordons des fonctionnalités relativement simples. Mais au fil de la progression, nous apprendrons à enclencher des traitements précieux et précis par le biais de ces boutons d'action. Pour poursuivre, dans le ruban Accueil, je vous propose de cliquer sur la flèche du bouton Affichage et dans la liste, de choisir Mode Création. Ainsi, nous basculons dans la vue en conception du formulaire. La feuille de propriété est indispensable. Elle est généralement placée sur la droite de l'interface. C'est le bouton Feuille de propriété du ruban contextuel Création qui permet de l'afficher ou de la masquer. Dans les contrôles du ruban Création, je vous propose désormais de cliquer sur celui du bouton. Il est situé, comme vous le remarquez, dans la première rangée des visuels et il est matérialisé par ce rectangle rempli de croix. Dès lors, nous allons tracer un petit rectangle de dimension arbitraire sur notre formulaire et plus précisément dans la section barre d'outils et actions. Et à peine le bouton de la souris est-il relâché qu'un assistant se déclenche. Il propose toute une librairie d'actions simples mais utiles. Elles sont organisées en catégories. Ces catégories sont énumérées dans cette liste de gauche. La catégorie par défaut est celle qui nous intéresse premièrement. Elle permet de naviguer au travers des enregistrements. Mais comme vous le remarquez, il est aussi possible d'enclencher des actions sur des formulaires ou sur des états. Lorsque nous serons suffisamment aguerris, nous exploiterons ces rubriques pour créer des interactions entre les différents composants de l'application. Dans la liste de gauche, donc, nous devons conserver active cette catégorie déplacement entre en rug. Et dans la liste de droite, je vous propose premièrement de sélectionner l'action première enregistrement et de cliquer sur le bouton suivant pour dérouler les étapes de l'assistant. Cette deuxième étape consiste à choisir entre un texte et une image à afficher sur le bouton. Les icônes sont bien sûr préconisées. Elles facilitent le repérage visuel. Il est même possible de les personnaliser grâce au bouton Parcourir. Je vous propose de conserver la suggestion offerte, atteindre premier, et de cliquer sur le bouton suivant de nouveau. Nous atteignons déjà la fin de l'assistant, mais cette troisième et dernière étape ne doit pas être négligée. Le nom attribué à un contrôle est important. C'est par leur nom que nous les désignerons afin d'articuler les objets entre eux. C'est pourquoi, je vous invite à saisir un nom explicite comme par exemple premier underscore en rug. Comme toujours, nous évitons les espaces et les caractères latins
dans les noms d'objets et nous cliquons enfin sur le bouton Terminer. L'assistant disparaît et le bouton est effectivement matérialisé par son icône sur le formulaire. Tout de suite, je vous propose d'enregistrer les modifications par le raccourci clavier CTRL-S. En consultant la feuille de propriété, vous remarquez que le nom attribué au bouton est rappelé. Cette feuille est contextuelle, elle offre tous les attributs qu'il est possible de régler pour le contrôle sélectionné sur le formulaire. Elle est structurée par des onglets qui regroupent ces propriétés par thème. L'onglet Format est actif par défaut, et c'est lui qui nous intéresse dans un premier temps. Et à ce titre, je vous propose, pour personnaliser ce bouton, de cliquer sur le petit bouton situé à l'extrémité de sa propriété couleur fond. Une palette de couleurs apparaît tout en bas. Nous allons choisir Autre couleur pour personnaliser ce remplissage comme nous l'avions fait dans la formation précédente. Dans cette nouvelle boîte de dialogue, son onglet personnalisé doit être activé. Elle permet donc de régler une couleur par ses trois composantes, rouge, vert et bleu. Et je vous propose de saisir les valeurs suivantes. 161 pour le rouge, 54 pour le vert et 56 pour le bleu, puis de valider par le bouton OK. Vous constatez que la couleur obtenue est un rouge foncé exploité par Access lui-même. En haut de la fenêtre Access, désormais, je vous propose de cliquer sur l'onglet Format contextuel pour activer son ruban. Et tout à fait à droite du ruban, de cliquer sur le bouton Effet. Nous allons personnaliser notre bouton. Puis, dans la liste qui s'affiche, nous allons pointer sur la rubrique biseau et choisir le tout premier biseau arrondi qui est proposé, celui-ci, en cliquant. Cet effet donne un aspect 3D au bouton. Il est ainsi plus remarquable sur l'interface. Nous comprenons instinctivement qu'il s'agit de cliquer effectivement sur ce contrôle. Pour parfaire sa présentation, je vous propose de nouveau de cliquer sur le bouton Effet, mais cette fois-ci de pointer sur la rubrique Ombre et de choisir la première ombre portée avec un décalage en bas à droite en cliquant sur son visuel, sa miniature. Il est intéressant de réaliser tous ces réglages sur le premier des boutons, car nous pourrons les répliquer facilement sur les autres de manière à ne pas devoir les refaire. Nous devons donc les créer, ces boutons suivants. Dans l'ordre logique, il s'agit désormais de créer le bouton permettant de revenir sur l'enregistrement précédent. Et comme vous le savez, l'assistant se déclenche automatiquement et ce comportement s'explique par une option active par défaut. Dans le ruban contextuel création, pour le constater, je vous propose de cliquer sur la flèche des visuels. De cette manière, nous les visualisons tous et vous remarquez en bas de la liste la présence d'options supplémentaires. L'une d'entre elles concerne le déclenchement de l'assistant contrôle et comme vous pouvez le voir, il est bien actif par défaut. À l'avenir, lorsque nous créerons des boutons aux actions spécifiques, nous pourrons le désactiver. Mais pour l'instant, nous en avons encore besoin. Dans le ruban création, eh bien, de nouveau, je vous propose de sélectionner le contrôle bouton, de le placer à droite du précédent, pas nécessairement parfaitement aligné, nous verrons pourquoi ensuite, et puis dans l'assistant qui se déclenche, de choisir l'action enregistrement précédent, de dérouler les étapes de notre assistant, et puis d'accepter l'image par défaut, d'atteindre la toute dernière étape dans laquelle nous allons nommer une fois encore ce bouton de façon explicite, comme par exemple précédente, un rug, sans espace, sans caractère latin, donc avec un underscore pour simuler cette séparation. Nous pouvons désormais cliquer sur le bouton Terminer et nous sommes de retour sur notre formulaire. Et désormais, je vous propose de sélectionner le tout premier bouton, le premier des deux, celui que nous avons précédemment conçu. Et puis, d'activer ensuite le ruban contextuel Format et de cliquer à gauche, dans la section Police, sur ce précieux outil Reproduire la mise en forme. Nous l'avons déjà exploité au travers de formations Excel et Word. Il permet
de prélever les attributs de mise en forme d'un contrôle sélectionné, en l'occurrence ici notre premier bouton, pour les appliquer sur un autre. Et pour ce faire, eh bien, nous n'avons plus qu'à cliquer sur le bouton de réception. Et comme vous le constatez, un clic suffit pour répercuter tous les attributs de format, comme la couleur de fond, l'effet 3D et l'ombre portée. De la même façon, donc, eh bien, nous allons créer le bouton pour atteindre l'enregistrement suivant. Nous le plaçons à droite du précédent. Nous relâchons le bouton de la souris. Nous choisissons l'action enregistrement suivant. Nous parcourons les étapes de l'assistant en conservant comme toujours l'icône proposée par défaut. Et nous allons nommer ce bouton avec un nom cohérent avec les précédents, comme par exemple suivant en rug. Et nous cliquons une fois encore sur le bouton terminé. Dans la foulée, bien sûr, eh bien, nous ajoutons encore un bouton sur la droite pour atteindre le dernier enregistrement. Et donc, vous voyez que l'action est d'ailleurs offerte par défaut. Nous cliquons sur suivant. Nous acceptons l'image proposée par défaut et nous nommons une fois encore notre bouton de façon explicite et cohérente. Nous cliquons sur le bouton terminé. Et pour répercuter ce que nous avons fait précédemment, eh bien, nous allons sélectionner l'un des boutons possédant les attributs qui nous intéressent. Dans le ruban format, nous cliquons sur l'outil reproduire la mise en forme. Tiens, d'ailleurs, nous allons, et c'est une astuce, double-cliquer sur cet outil pour pouvoir reproduire la mise en forme en cascade, puisque dans la foulée, il s'agit effectivement de l'appliquer au troisième et au quatrième bouton. Suite à quoi, pour désactiver l'outil, eh bien, nous pouvons soit enfoncer la touche échappe du clavier, soit recliquer directement sur le bouton reproduire la mise en forme. Si les contrôles ne sont pas correctement alignés, ce n'est pas gênant à ce stade, comme je l'évoquais précédemment. Nous exploiterons les outils offerts par Access pour les disposer équitablement. Mais pour cela, nous avons besoin que tous les boutons existent premièrement. En haut de la fenêtre Access, je vous propose désormais de cliquer sur l'onglet Accueil pour activer son ruban. Et tout à fait à gauche de ce ruban, de cliquer sur la flèche du bouton Affichage pour ensuite choisir Mode formulaire dans la liste qui se propose. Nous exécutons ainsi notre formulaire. Et je vous propose de cliquer tout d'abord sur notre bouton Enregistrement suivant. Et vous voyez que nous sommes en train de parcourir effectivement les produits de notre table produit. Si nous cliquons sur le bouton Dernier enregistrement, comme l'indique la petite barre de navigation située en bas de la fenêtre, nous avons effectivement atteint le dernier article. Si nous cliquons sur le bouton Premier enregistrement, nous revenons bien sur le tout premier article de la table, suivant, précédent, et ainsi de suite. Ces boutons de navigation font leur office, ils permettent à l'utilisateur de se déplacer au travers des produits. Comme nous le disions, le formulaire est l'outil de consultation et modification des informations. Mais il doit aussi permettre de créer facilement de nouveaux articles. L'assistant Access propose une action dédiée que nous allons, une fois encore, affecter à un bouton. Tout d'abord, eh bien, je vous propose dans le ruban Accueil de cliquer sur la flèche du bouton Affichage et dans la liste de choisir Mode création pour revenir en conception. Et comme nous l'avons fait jusqu'alors, nous sélectionnons de nouveau le contrôle bouton dans le ruban Création. Nous traçons un rectangle à droite du précédent. Notez que je prends soin à chaque fois de positionner ces boutons en dessous du premier qui servira de référence. Dans l'assistant qui se déclenche, cette fois, nous allons choisir la catégorie opération sur en rug, et dans la liste de droite, eh bien, nous allons sélectionner l'action ajouter un nouvel enregistrement. De fait, eh bien, la procédure est identique aux précédentes. Nous cliquons sur le bouton suivant, nous conservons l'image, nous arrivons à la dernière étape, nous choisissons de nommer ce bouton encore une fois explicitement, comme par exemple sous le nom Créer en rug. De fait, nous pouvons valider en cliquant sur le bouton Terminer, reproduire les actions précédentes, notamment pour la mise en forme, en sélectionnant un bouton qui possède tous les attributs, dans le ruban format, en cliquant sur le pinceau, et avec le pinceau, en cliquant sur le bouton de réception. Nous devons enregistrer les modifications par CTRL S au clavier, et nous pouvons exécuter ce formulaire, par exemple, avec la touche F5 du clavier. C'est un raccourci du bouton Affichage, mode formulaire.
Et dès lors, eh bien, je vous propose de tester ce nouveau bouton, ajouter enregistrement, en cliquant dessus. Effectivement, eh bien, la place est nette, nous pouvons procéder à la saisie d'un nouvel article. Je vous propose pour le test, eh bien, de taper au moins 6 caractères dans la zone référence, d'enfoncer la touche tabulation pour passer dans la zone de saisie située juste sur sa droite et de taper une désignation, là aussi arbitraire, de manière à pouvoir simplement réaliser un test. Et puis, de cliquer pourquoi pas sur le bouton enregistrement précédent. Cette action a normalement pour effet de valider l'enregistrement. Mais comme vous le constatez, grâce aux travaux réalisés en amont sur les tables, notamment par les règles de validité, la création est refusée. Ces garde-fous sont précieux pour préserver l'intégrité des données. En revanche, si nous renseignons tous les champs, par exemple le prix, le poids, le stock ou encore la promo, constatez que cette fois-ci, à validation de l'enregistrement, en cliquant sur le bouton enregistrement précédent, que plus aucune alerte n'apparaît, notre article a été accepté, il a été créé. Pour preuve, nous avons désormais 245 enregistrements, et si nous revenons dessus, il figure bien à la fin du formulaire. Et si nous ouvrions la table produit, nous le trouverions dans l'énumération des enregistrements qui sont classés selon un certain ordre. Donc il faut le retrouver effectivement dans la liste de la table. Je ne sais pas si vous l'avez vu, en ce qui me concerne pour l'instant, voilà, en fait il est en toute première position, donc on était effectivement classé, alors vraisemblablement pas croissant sur la référence ou le nom, peut-être décroissant, ou encore sur le prix. Cela reste à voir. Effectivement, je vois ici qu'il y a un tri d'enclenché, comme vous pouvez le constater, sur le stock du plus petit au plus grand. C'est la raison pour laquelle notre produit ainsi créé se trouve en tête de liste. Bref, et quoi qu'il en soit, nous le repérons bien dans notre table, et comme nous le disions, nous le confirmons, toute modification ou création qui a lieu depuis un formulaire est directement répercutée sur les tables. Je vous propose de revenir en mode création de notre formulaire pour poursuivre les travaux après avoir réalisé ces premiers tests, et nous allons de nouveau ajouter un bouton à droite du précédent, si possible en dessous du premier qui sert de référence, et puis toujours dans la catégorie opération sur en règle, je vous propose cette fois-ci de sélectionner l'action supprimer un enregistrement, puisque notre formulaire, s'il peut permettre la création, doit aussi permettre de supprimer un article obsolète. Pourquoi pas? Nous cliquons sur suivant, nous acceptons l'image par défaut, nous arrivons à la dernière étape. Cette fois-ci, je vous propose de le nommer supprimer en reg, de cliquer sur le bouton terminer, et comme il est de coutume désormais, de reproduire la mise en forme d'un bouton existant pour la répliquer sur notre dernière création. Nous enregistrons les modifications avec le raccourci clavier CTRL-S, nous exécutons notre formulaire avec la touche F5 du clavier, pourquoi pas. Je vous propose d'atteindre le tout dernier enregistrement à l'aide de notre bouton dédié, dernier enregistrement. Nous sommes désormais calés sur notre test, et donc si nous cliquons sur notre bouton supprimer enregistrement, vous le remarquez, une alerte surgit. En effet, l'action n'est pas anodine, elle nécessite confirmation. C'est ce que nous allons faire. Nous savons ce que nous sommes en train d'entreprendre, donc nous validons l'alerte par le bouton oui. Et puis, si nous cliquons de nouveau sur le bouton dernier enregistrement, constatez qu'effectivement, nous n'avons plus que 244 articles comme à l'origine, et pour preuve, une fois encore, si nous ouvrons la table produit, constatez que notre produit de test qui était placé en tête de liste a effectivement disparu. Donc notre bouton d'action est parfaitement fonctionnel. Dans les exercices sur les requêtes, nous avions construit des outils permettant de trouver facilement un client par son nom ou encore un article par sa référence. Access offre une fois de plus des actions toutes faites à ce sujet. Mais la fonctionnalité ne consiste pas à isoler l'enregistrement, elle lui donne simplement le focus.
Eh bien, pour la mettre en œuvre, tout d'abord, je vous propose de revenir en mode création du formulaire, et cela va de soi d'ajouter un nouveau bouton à la droite des autres grâce au ruban création. Nous allons de nouveau choisir la catégorie déplacement entre en rug, mais cette fois-ci sélectionner l'action, rechercher un enregistrement, et comme nous le faisons à chaque fois, eh bien nous déroulons les étapes de l'assistant jusqu'à atteindre la dernière pour pouvoir le nommer, par exemple, chercher en rug. Nous pouvons valider la création de ce bouton par terminer, lui répliquer la mise en forme, même si nous pourrions effectivement le faire en cascade une fois tous les boutons créés, qu'à cela ne tienne. L'action est tellement simple qu'elle ne coûte pas de temps. Et puis, nous allons ensuite, je vous propose bien sûr d'enregistrer, bien entendu, et d'exécuter le formulaire pour pouvoir réaliser un petit essai sur cette nouvelle fonctionnalité que nous venons de greffer en cliquant directement sur ce bouton. J'étais en train de réfléchir, voyez-vous, nous allons prélever une référence existante, car elles ne sont pas très simples à mémoriser, comme celle-ci depuis la table, pour simuler un opérateur qui rechercherait à l'instant T un produit par sa référence, il la taperait, ou il la scannerait, et il aurait l'information en temps réel. Donc je vais prélever par copier effectivement cette référence, et puis recliquer sur ce bouton de recherche, la coller, et cliquer sur le bouton suivant. Et instantanément, vous constatez que le formulaire se cale sur le 18e enregistrement. Il s'agit précisément de la référence correspondante. Cette fonctionnalité est donc fort précieuse pour permettre effectivement aux opérateurs d'atteindre un article précis à l'instant T. Cette boîte de recherche propose néanmoins des spécificités pour un formulaire Access tel qu'elle est configurée. Par défaut donc, la recherche s'effectue nécessairement sur une référence du premier champ de la table. Si vous tapez l'un des mots-clés présents dans une désignation cherchée, comme par exemple le mot-clé Europe, et que vous cliquez sur suivant, eh bien vous constatez que le résultat retourné est infructueux. Microsoft Access ne trouve pas de correspondance. Pour pallier ce souci, je vous propose premièrement de caler la zone Regarder dans sur Document actif, ça veut dire que nous allons inclure tous les champs, et puis dans la zone où, nous allons choisir n'importe où dans le champ. Ce deuxième réglage permet de réaliser aussi bien une recherche vers l'avant que vers l'arrière. Désormais, eh bien, notre mot-clé est déjà tapé. Si nous cliquons sur le bouton suivant, comme vous le remarquez, la recherche est cette fois un succès. Le formulaire se cale sur le premier enregistrement concordant. Cette fonctionnalité est donc à la fois souple à utiliser et intéressante à proposer sur un formulaire Access. Et puisque nous avons désormais réglé les options, eh bien pour la prochaine exécution, nous pourrons directement taper les mots-clés car la boîte de recherche va les conserver et les proposer. Pour parfaire la présentation de ces actions simples, nous proposons d'offrir un bouton permettant de fermer le formulaire. Rien de nouveau, il suffit de se servir dans l'assistant. Tout d'abord, et comme toujours, nous revenons en conception du formulaire et bien entendu, nous allons tracer à la droite des précédents un nouveau bouton. Et je vous propose tout d'abord de bien entendu choisir la catégorie qui tombe sous le sens, opération sur formulaire, et dans la liste de droite, de sélectionner l'action, fermer un formulaire, et puis de dérouler les étapes comme toujours en conservant l'image proposée par défaut, jusqu'à atteindre la dernière étape pour nommer cette action, ce bouton, fermer formulaire. Nous validons sa création par le bouton terminé, et comme nous le faisons à chaque fois désormais, nous allons répliquer sans oublier de présélectionner un bouton avec les bons attributs, la mise en forme que nous avions travaillé pour le premier de ces boutons. Ma foi, si nous enregistrons les modifications, que nous exécutons notre formulaire et que nous cliquons sur ce dernier bouton, comme vous le remarquez, le formulaire disparaît. En effet, il a été proprement fermé. Nous souhaitons effectivement un formulaire propre, pratique et ergonomique. En conséquence, nous devons correctement positionner ces boutons. Ils doivent être tous disposés sur la même horizontale. De plus, l'espace
les séparants doivent être homogènes. Et pour ce faire, nous allons simplement répliquer des techniques que nous avons apprises dans l'exercice précédent. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas pris soin de bien disposer ces boutons. Nous perdrions trop de temps, alors que Access fait pratiquement tout pour nous. Tout d'abord, je vous propose de cliquer droit sur notre formulaire F-Produit dans le volet des objets Access et dans le menu contextuel, de choisir Mode Création. Nous sommes ainsi de retour dans la vue en conception. Il s'agit de caler le tout premier bouton à l'emplacement souhaité. Nous allons dire qu'il a été correctement positionné, même si nous pourrions éventuellement souhaiter le caler sur la même verticale que notre zone de texte, mais pour ce faire, comme nous l'avions appris, il suffit de sélectionner les contrôles ensemble grâce à la touche CTRL du clavier et dans le ruban organisé, par le biais du bouton aligné, de choisir gauche. Et celui qui est situé le plus à gauche des deux est utilisé comme référence. Désormais, ils sont bien sur la même verticale. Ensuite, nous allons caler le bouton le plus à droite sur la verticale que nous souhaitons exploiter, c'est-à-dire que nous plaçons effectivement le premier et le dernier. Ensuite, je vous propose de sélectionner tous ces boutons ensemble en cliquant simplement sur la règle verticale de manière à ce que l'horizontale croise tous ces boutons. Vous voyez qu'instantanément, ils sont regroupés dans une même sélection. De fait, dans le ruban contextuel organisé, nous cliquons de nouveau sur le bouton aligné, mais cette fois-ci, nous allons choisir haut. Et c'est effectivement le premier bouton qui était situé le plus en hauteur, qui est cette fois utilisé comme référence, et vous remarquez qu'instantanément, tous nos boutons en un clic sont bien calés sur la même horizontale. Dans la foulée, je vous invite à cliquer sur le bouton taille espace et dans la rubrique espacement à choisir horizontal équilibré. Et cette fois-ci, ce sont les espaces entre chacun des boutons qui sont homogénéisés. Voilà pourquoi je vous ai fait placer à l'extrémité droite le dernier bouton sur la verticale souhaitée, de manière à ce que le premier et le dernier soient utilisés comme référence, de manière à distribuer équitablement tous les contrôles sélectionnés sur la largeur, les séparant. Dans la foulée, et c'est une remarque très intéressante, je vous propose, puisqu'ils sont sélectionnés, de copier ces boutons par le raccourci clavier CTRL-C. Et puis, dans le volet des objets Access, à cliquer droit sur le formulaire F-Client, à choisir de l'ouvrir en mode création et de coller ces boutons par le raccourci clavier CTRL-V. Ensuite, nous allons glisser la sélection pour pouvoir ramener les boutons dans la section qui est prévue à cet effet, en l'occurrence la barre d'outils et actions. Nous pouvons enregistrer les modifications et puis exécuter notre formulaire pour savoir si des ajustements sont nécessaires. Nos boutons pour ce formulaire des clients, construit sur la table client, sont bien présents. Si nous cliquons sur le bouton suivant, effectivement, nous déroulons l'affichage de tous les clients sur lesquels nous pouvons revenir, atteindre le dernier, atteindre le premier, ou encore créer un nouvel enregistrement, ou encore rechercher un client par son nom, puisque à l'instant T, ce dernier nous interpelle. Nous cliquons sur le bouton suivant, et comme vous le constatez, toutes ces fonctionnalités se sont adaptées à leur contexte, c'est-à-dire au formulaire des clients sur lequel nous les avons collés. Les boutons permettent bien de naviguer et de manipuler les enregistrements de la table client, donc c'est parfait. Voilà donc pour ces démonstrations, j'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.